Ce petit garçon essaie de déplacer la montagne avec son esprit. Il tend ses mains et montre ses dents. Les badauds se moquent de lui, pensaient qu'il était mentalement instable. Mais l'instant d'après... Mais le garçon n'avait pas de super pouvoir. Même avant cela, il avait été malmené par ses pairs. En raison de sa petite taille, les habitants de la ville avaient donné à Pépé un surnom. Little boy. Mais heureusement, il avait un père grand et robuste. Son père était son soutien moral. C'était aussi son meilleur ami. Avec son père à ses côtés, l'enfance de Pebble était pleine et heureuse. Mais un accident s'est produit. La guerre a brisé la paix de leur vie. La ville a vu un projet. Les seuls adultes de sexe masculin dans la famille de Pebble étaient son frère et son père. Mais le frère est né avec des pieds plats. Il n'a donc pas pu rejoindre l'armée. Donc, le père doit s'engager. Toute la famille est inquiète. Pebble était aussi très triste. Le jour de l'adieu approchait à grands pas. Pépé a vu son père partir. Quand il a vu son père monter dans sa voiture, il ne pouvait plus contenir sa tristesse. Il s'est précipité et a embrassé la jambe de son père. Il a pleuré et a refusé de lâcher prise. Mais le résultat n'a pas pu être changé. Il ne pouvait que regarder son père partir. La guerre lui a fait ressentir la douleur d'une séparation trop précoce. Après le départ de son père, un médecin voisin a utilisé l'excuse de traiter Pépère. Il a essayé de faire des avances à sa mère. D'autre part, le frère se reproche d'avoir fait en sorte que son père s'engage dans l'armée pour lui. Il s'en voulait pour l'engagement de son père. Il est devenu de plus en plus viol. Et il était souvent difficile avec un oncle japonais en ville. Parce que le pays avec lequel ils étaient en guerre était le Japon. Donc tout le monde en ville détestait les japonais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois l'été terminé, père serait de retour. Pépé a attendu et attendu. Le jour approchait enfin où son père allait rentrer à la maison. Ce jour-là, Pépé a pris tout son argent de poche. Et il est allé au magasin pour acheter une paire de bottes. Comme cadeau pour son père. Pépé savait que son père avait toujours aimé ses chaussures. Il ne pouvait pas se résoudre à les acheter. Il voulait surprendre son père. Mais ils n'ont pas attendu son retour. Ils ont seulement reçu la nouvelle qu'il avait été capturé par l'ennemi. La nouvelle de sa mort était incertaine. Les bottes de Pébé n'ont pas été livrées. La nouvelle était trop dure à supporter pour sa mère. Elle serre Pépé dans ses bras et pleure en silence. Mon frère buvait seul devant la vieille photo de son père. Mais cette fois, Pépé n'a pas pleuré. Il a regardé la photo de lui et de son père sur la table. Dans son cœur, il était déterminé à ce que son père ne lui ait jamais menti. Il avait promis d'être avec lui quand il serait grand. Pépé était donc sûr que son père reviendrait sain et sauf. Mais ce serait mentir que de ne pas s'inquiéter. Pendant une semaine après ça, Pépé n'a même pas pu manger. C'était un autre soir. Sur la balançoire sous l'arbre. Il était le seul à se balancer tout seul. Sa mère était très peinée de le voir comme ça. Pour rendre son petit garçon heureux, sa mère a demandé au frère de Pébé de l'emmener à un spectacle de magie. Le magicien devait choisir un membre du public, d'interagir avec lui sur scène. Les enfants ont soulevé la main en signe d'excitation. Mais le magicien a choisi Pébé, qui était recroquevillé dans le coin. Quand Pépé est arrivé sur scène, le magicien lui a demandé de déplacer la bouteille en verre sur la table avec son esprit. Avec les encouragements du magicien, Pébé a levé la main de façon hésitante. Mais le public s'est soudainement mis à hurler. Personne ne croyait qu'il allait réussir. Maintenant Pébé, qui était déjà timide, avait encore plus peur d'essayer. Il était sur le point d'abandonner, quand le magicien à côté de lui a commencé à l'encourager. Pébé a pensé à son père. C'est ce qu'il avait appris lui-même dans le passé et avec cela en tête. Le garçon a levé ses mains vers la bouteille.